Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, rencontre avec Patrick Nurbel, dirigeant de l'association réunionnaise de la culture et de la communication. Bonjour Patrick, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, expliquez-nous dans un premier temps comment est née cette association. Alors, cette association arrive dans le monde parisien au printemps 1984. C'est une équipe de jeunes qui pense qu'au-delà des dynamiques associatives autour du tissu religieux, amical, sportif, il y a une place pour la culture. Donc on a investi ce champ et 30 ans, 25 ans après, tout reste à faire. Combien de personnes étaient à l'initiative de cette association ? Oh, nous étions une vingtaine de jeunes déterminés. Quand même une belle équipe. Un peu fous. L'aventure est belle. Vous avez toujours vécu en métropole ? Non, je suis originaire de Saint-Louis, au sud de la Réunion, et j'y ai passé mes 22 merveilleuses premières années. Et donc vous aviez le sentiment de ne pas tout connaître sur l'histoire de votre île, d'où l'idée de cette association ? Alors, probablement quand on est dans l'émigration, et c'est pas quelque chose qui est propre aux Réunionnais, c'est à toutes les émigrations du monde, on développe à la fois une sensibilité et une curiosité qui est légitime. Donc on interpelle ses parents, ses amis, et puis on se rend compte que il y a beaucoup à faire et il faut donner la parole, il faut comparer les sources et mettre en place des dynamiques, et c'est un peu dans ce schéma-là qu'on s'est investi. Alors quelles sont vos missions aujourd'hui ? Alors, la RCC, comme je disais, a 25 ans. Donc, nous gérons un centre culturel à Paris, dans le 20e arrondissement, 162 bis rue Pelleport, qui à la fois accueille régulièrement des conférences. D'ailleurs, ce soir, nous accueillons un historien qui s'appelle Albert Joz, qui va nous parler du peuplement de Bourbon-la Réunion du XVIIe siècle au début XXe. Donc, on est dans quelque chose de très pointu. Mais nous accueillons également des expositions, nous accueillons des artistes qui sont de passage, pas au plan artistique, c'est-à-dire nous n'avons pas une salle qui permet de faire de la musique, mais c'est un lieu d'échange et de rencontre. Nous avons une bibliothèque de consultation et depuis 8 ans, nous nous sommes investis sur un médium un peu particulier qui est l'audio, mais l'audio dans une collection qui s'intitule Les dossiers de la RCC, avec des conférences, des entretiens, des colloques, des séminaires. Et au fil de ces 8 ans, nous avons collecté un certain nombre d'entretiens et de conférences. Et comme je vous disais tout à l'heure, tout reste à faire, parce que c'est pas parce qu'on a un parcours qui est riche que tout a été abordé, et c'est un peu l'enjeu de notre association. Alors, ce sont des conférences à vocation pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de thèmes que vous avez déjà abordés ? Alors, les thèmes sont classiques, puisque nous sommes essentiellement dans les sciences sociales, les sciences humaines. Évidemment, au début, il y a l'histoire, qui reste un grand chantier, et avec des hommes et des femmes passionnantes qui en ont fait leur métier et qui continuent à travailler sur des sujets extrêmement passionnants. Et d'ailleurs, le fait de pouvoir travailler avec des chercheurs de l'Université de La Réunion, mais également de chercheurs qui sont dans l'Hexagone, a donné une perspective particulièrement riche et abondante. Alors après, au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'il y a aussi de la sociologie, de l'anthropologie, de la littérature, de l'économie, et puis vous avez des grands témoins. Nous avons accueilli Raymond Barre, un peu avant son décès, une très très belle rencontre qu'on a réussi à immortaliser. Des géographes, des étudiants
des témoins, des gens qui ne sont plus des nôtres aujourd'hui. Et cela commence à ressembler à un petit patrimoine. Et vous publiez tous vos travaux? Alors, nos travaux ont été publiés essentiellement en audio de 1984 à aujourd'hui. Donc, on a environ 790 publications, conférences d'un format moyen de 20 minutes. Et depuis l'année dernière, nous avons pris le pari encore plus fou de se lancer dans des outils au format DVD vidéo. Donc, voilà, alors j'en ai un justement entre mes mains qui s'appelle Tranche de vie. Voilà. Expliquez-nous le principe. Alors, Tranche de vie, c'est une collection qui a été lancée avec le professeur Prosper Ève de l'Université de La Réunion, qui est professeur d'histoire moderne. Et l'idée très simple qui a consisté à développer des entretiens avec des témoins. Donc, on a des personnes qui sont déjà d'un certain âge et qui peuvent nous remonter sur 2-3 générations. Il y a eu Paul Waro, qui était le directeur du Progrès, qui est un journal qui a existé à La Réunion des années 60-80. Il y a eu Michel Chanepollune, qui est un commerçant de Saint-Louis, dont le père est arrivé à La Réunion. Donc la famille s'installe à partir de 1929. Et donc c'est à la fois très riche, très ponctué d'anecdotes, et ça permet d'aller un peu plus dans les nuances et de comprendre, de revisiter les ambiances, les états d'esprit d'une époque que nous n'avons pas, moi en tout cas ma génération n'a pas forcément connue. Est-ce que vous avez aujourd'hui des partenariats avec certains organismes qui vous aident dans vos missions? Alors oui, parce que la RCC est quand même... a quand même réussi à être soutenu par des institutions nationales et locales, puisque nous avons le département de La Réunion qui est notre principal partenaire et sans lequel nous n'aurions jamais pu mettre en place avec cette amplitude un tel panel, une telle dynamique d'action. Mais nous avons également le ministère de l'Outre-mer, la rue Oudinot, qui nous soutient historiquement depuis de nombreuses années, qui reste un partenaire. Et d'ailleurs, nous serons au Salon du Livre de Paris au mois de mars. Et il y a également la mairie de Paris. Alors, quelle est la prochaine conférence d'organiser? Alors, il y en a une ce soir, que je vous disais tout à l'heure, avec Albert Josse sur le peuplement. Il y en a, donc nous serons au Salon du Livre de Paris. L'avantage d'avoir un centre culturel, c'est de pouvoir être réactif très vite, puisque bon, au gré du passage d'intervenants, nous pouvons très facilement, de façon très souple, comme vous d'ailleurs, vous montez vos émissions, accueillir. Donc voilà, les choses ne sont pas encore bien précisées pour le mois de février, mais ça ne saurait tarder, je ne manquerai pas de vous le dire. Alors comment on peut assister à ces conférences, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui Alors c'est très simple, puisque nous avons un système assez moderne, c'est ce qu'on appelle les listes de diffusion. Donc nous demandons aux personnes qui souhaitent recevoir des informations de nous adresser un mail, lequel mail est mis dans notre liste de diffusion, et vous recevez un mail vous disant voilà, il y a telle manifestation qui se tient chez nous à Paris, mais pas seulement, puisque nous communiquons également sur les sorties d'ouvrages, les concerts dans l'Hexagone, les rencontres ici ou là. Donc c'est quand même une information très plurielle, et chacun y fait un peu son marché au gré de l'intérêt qu'il peut avoir à telle ou telle manifestation. Donc notre mail, je vais le donner à l'antenne, c'est culture en minuscule culturearcc@gmail.com. Donc vous nous envoyez un mail pour nous demander de vous inscrire et vous recevrez systématiquement. Et vous avez déjà organisé des conférences à La Réunion ? Non, nous n'avons pas l'outrecuidance d'aller organiser des conférences à La Réunion, mais par contre nous sommes partenaires de manifestations qui se tiennent à La Réunion, et notamment une très grande manifestation qui s'appelle la Semaine de l'Histoire, qui est organisée depuis 3 ans par un laboratoire de recherche qui s'appelle le CRESOI, Centre de recherche d'études sur les sociétés de l'océan Indien, et l'Association historique internationale de l'océan Indien,
Et nous avons la chance d'avoir pu porter ces travaux dans nos collections. Et la prochaine initiative aura lieu au mois de novembre et en 2012. Et ce sera autour des thèmes de vivre et manger à Bourbon-la Réunion du XVIIe siècle à nos jours. Donc les perspectives sont très... la période est très longue et en même temps, c'est un sujet de société qui ne peut qu'intéresser nos compatriotes. Alors pour terminer, où peut-on trouver ce DVD ? Alors, nous avons... Alors chez nous, déjà, en prenant contact avec l'association, vous pouvez faire l'acquisition de nos travaux. Nous sommes aussi dans certains réseaux qui permettent aux libraires et aux bibliothèques qui veulent avoir des documents pédagogiques dans leur fonds. Mais le plus simple reste de contacter l'association. Très bien, merci Patrick et bonne continuation à vous. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité.